Luca Parmitano, astronaute italien chevronné, se préparait pour une sortie spatiale comme tant d'autres depuis la Station spatiale internationale. Équipé de sa combinaison blanche et de son casque, il flottait dans le vide stellaire, entouré de la majesté noire de l'espace et des modules argentés de l'ISS. Au début, tout allait bien. Chaque geste, chaque communication avec la base semblait presque routinière. Mais soudain, une étrange sensation le surprend. De l'eau, d'abord imperceptible, commence à glisser sur sa nuque, puis envahit lentement son casque. Luca pense d'abord à de la transpiration ou peut-être à un problème technique mineur. Mais la sensation devient rapidement inquiétante, l'eau ne s'arrête pas. Dans le vide spatial, elle se transforme en une bulle flottante, épousant la forme de son visage. Les gouttes se réunissent et obscurcissent sa vision. Ses oreilles se remplissent, sa respiration devient laborieuse. Il ne distingue plus rien, ni la couleur de la Terre ni les lumières de la station. Dans l'espace, où la gravité n'a plus d'emprise, l'eau ne coule pas, elle enveloppe, elle étouffe. Luca se retrouve piégé, incapable de chasser cette masse liquide pressée contre son visage. Son micro sature, sa voix est difficilement audible pour ses collègues. La panique gagne peu à peu Luca, alors que la base au sol peine à comprendre ce qui se passe. Autour de lui, tout perd son sens. Il n'a plus de repères, ne sait même plus dans quelle direction se trouve la station. À chaque mouvement, la bulle d'eau menace de l'étouffer. Heureusement, son coéquipier, averti par l'urgence, tente de le guider grâce aux instructions, lui indiquant instinctivement la direction du sas d'entrée. Luca avance à l'aveugle, chaque seconde devient cruciale. En urgence, la sortie spatiale est annulée. Les deux astronautes se retournent vers le sas, Luca espère retrouver enfin l'air sec, loin de ce piège invisible. Quelques minutes de plus auraient suffi pour que la situation vire au drame. À l'intérieur, les collègues examinent la combinaison. La cause officielle est rapidement identifiée, une panne du système de refroidissement a libéré 1 litre d'eau dans son casque. Un défaut minuscule, brutalement transformé en danger mortel. Depuis, le récit de cette mésaventure, raconté avec émotion par Parmitano, a marqué l'histoire de l'exploration spatiale.